Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Allô Roxane. Allô ma chérie. Comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va super aussi. La lune, c'est la carte d'aujourd'hui ma chérie. Mm-hmm. Tu en penses quoi toi de la lune? Est-ce qu'elle a une incidence sur toi? Comme je suis un loup-garou, oui. Non, je rigole. Mais ça me fait penser à... L'an passé, on était allé au jardin botanique avec ma belle-mère. Ok. Il y avait une installation justement pour l'Halloween et c'était dans la forêt. Et tu pouvais faire des sons et ceux qui étaient dans la forêt les entendaient. Et à un moment donné, je me suis mise instinctivement, c'est Halloween, il pleut, c'est la nuit, voilà quoi. Ah ouh. Et au final, c'était trop drôle parce que j'entendais ma voix en écho dans la forêt. Et ça fait que j'ai eu des apprentis loups-garous qui sont passés derrière moi et tout le monde a répété. Donc je pense qu'au jardin botanique, toute la nuit, ça a fait ah ouh, ah ouh, parce qu'il y a une débile qui a décidé de le faire et tout le monde a décidé de le faire. Ça a été l'initiatrice. Oui, pas très fière, mais au moins on a rigolé. Mais pour revenir à ta question initiale, est-ce que la lune a un effet sur moi? Oui, je dors super mal quand c'est la pleine lune. Sommeil agité. Je sais pas pourquoi. Après, je me dis qu'il y a les marées. Les marées qui sont influencées par l'eau. Notre corps étant composé en majeure partie d'eau. Peut-être que ça a un sens. Je ne sais pas. En tant que fille des îles, peut-être que la mer, l'océan a un impact plus profond sur toi? Non, j'en ai aucune idée, mais oui, ça me dérange pour dormir. Des fois, je le sais même pas, que je regarde pas la lune tous les soirs là, avant de dormir, mais souvent, je constate quand j'ai un sommeil agité, que j'arrive pas à trouver le sommeil et que je me rends, boire un petit verre d'eau pour essayer de trouver le sommeil ou quelque chose comme ça, je me rends compte que c'est la pleine lune et je me dis... Ah, c'est donc ça. Mais t'as déjà entendu parler justement des professionnels justement dans le domaine de la santé, je pense dans le domaine des corps policiers, qui ont des commentaires semblables, non? Exact, en fait c'est drôle parce que j'avais lu ça dans le livre de Vanessa DL justement, qui disait que c'est quelque chose qui n'est pas scientifiquement prouvé, mais c'est des échos qu'on a du personnel médical, du personnel des agents de l'ordre, qui se rendent compte qu'en période de pleine lune, il y a un peu plus d'agitation que les autres soirs. Oui. Et puis ce qui fait le pont justement entre notre carte du jour de la lune et sa signification, c'est que la carte de la lune justement, elle s'intéresse beaucoup moins aux données qu'à la subjectivité de nos expériences et à notre ressenti. Donc voilà qui est dit pour l'introduction. Et on va maintenant la planter dans le décor, parce que la carte de la lune, elle suit la carte de l'étoile qu'on a vue il y a 2 semaines de ça. Donc c'est aussi une arcane majeure qui est en position numéro 18. Donc est-ce que tu veux nous partager quelque chose sur la décomposition de ce chiffre? Oui, eh bien en fait le chiffre 18 se réduit en numérologie au chiffre 9, donc 1 plus 8 égale 9, un nombre qui est donc lié à la fin d'un cycle, à la gestation, à l'intériorité, à la sagesse intérieure. Donc la lune, elle annonce souvent une période justement de transition, de gestation, où tout n'est pas encore clair, comme avant une renaissance. Absolument, puis si on fait un clin d'œil justement à la carte précédente, la carte de l'étoile, qui était une carte lumineuse de confiance, d'espoir et de transparence, la lune à l'inverse nous plonge dans l'inconscient, dans l'ombre et les illusions. Donc on passe de la clarté limpide de l'eau pure à la profondeur trouble et mystérieuse des marécages. Belle analogie, hein? Ouais. Donc c'est vraiment une ouverture de cette boîte de Pandore qui est composée des expériences de notre passé qui influencent encore notre présent. Donc elle fait le pont entre le subconscient ou l'inconscient et le conscient. C'est vraiment, comme tu l'as dit, un travail de nos ondes d'ombre, de nos émotions qui sont profondément enfouies, refoulées. Le message principal de la lune, c'est vraiment de trouver les réponses à l'intérieur de soi, un peu comme l'étoile, mais dans ce cas-ci, de plonger encore plus profondément dans son inconscient, puis de distinguer les illusions de la réalité en écoutant son intuition. Absolument, puis je voulais juste faire une petite aparté pour rendre à César ce qui est à César. En préparant la fiche de l'épisode, je me suis rendu compte que ces informations, je les ai prises du site Vivre Intuitif. Donc c'était juste pour citer la source, pour pouvoir rendre hommage à la personne qui nous a fourni ces précieuses informations. Merci beaucoup. Donc pour le coup, si on se penche sur l'imagerie de la carte, en fait, un peu à l'image de l'étoile, la lune... Dans les 2 cas, c'est-à-dire la version du tarot Rider-Waite, la version du tarot de Marseille, les imageries sont quand même très semblables. Donc, Cheyenne, est-ce que tu peux nous parler de ce qu'on y trouve?
Absolument. Si on regarde la carte dans sa globalité, on y voit donc la lune qui est quand même prédominante dessus, puis c'est le titre de la carte, donc c'est logique. On y voit aussi un chien et un loup. Alors, on y voit des gouttes autour de la lune, donc on va voir un petit peu plus en détail qu'est-ce que ça représente. On voit la tour de gauche qui a des créneaux, je pense que ça se dit comme ça, ouverts, versus la tour de droite qui a des créneaux fermés. On voit aussi la découpe du paysage entre le chien et le loup qui forment un blason à 3 niveaux. On a la rive sauvage aussi, et on a le crustacé, donc je pense que c'est un élément bien central dont on se souvient quand on pense à la carte de la Lune, qui porte entre ses pattes une petite boule bleue qui peut être imaginée comme une offrande des profondeurs de l'eau, parce qu'il est dans l'eau. Donc c'est comme un symbole de l'inconscient, des profondeurs, de ce qui remonte à la surface. C'est exactement ça. Les perles de sagesse. Les perles de sagesse, c'est quoi ça? Bien, je pense que j'ai déjà entendu cette expression comme voulant dire, c'est des... Justement, des perles, ça prend beaucoup de temps à se former. Ok, je comprends. Voilà. Je comprends, c'est très beau. Donc, sur la carte, bien, on voit bien sûr une pleine lune qui semble illuminer le ciel et puis qui semble attirer, ou pour le moins, attirer l'attention des animaux qui sont présents sur la carte. Donc, on voit à la fois le chien, le loup, le crustacé qui semblent tous regarder vers la lune. Donc, comme la roue de la fortune, la lune, c'est un arcane majeur sur lequel les personnages sont absents. Donc, ce sont plutôt des animaux ou encore des créatures un peu mythiques. Et c'est une carte qui est quand même très chargée en symboles. Donc ici, on a un étang qui symbolise l'inconscient. Et comme on l'a dit, le crustacé qui en sort avec la petite perle ou la petite boule, ça représente toutes les manifestations de notre inconscient. Donc les rêves, les lapsus, les révélations de notre intuition. Le chien et le loup, pour leur part, Shay, qu'est-ce qu'ils peuvent représenter? Mais justement, ils représentent deux aspects de notre personnalité. Il y a le côté du chien qui serait le côté éduqué, réfléchi, rangé. Et il y a le côté sauvage, donc du loup, qui serait le côté instinctif, débridé. Et puis, on peut aussi voir que le chien et le loup se ressemblent. De toute façon, c'est la même racine d'animaux. C'est des canis... lupus, canis lupus, oui, c'est ça en latin. Donc en gros, il y a le bon qui nous accompagne et le mauvais côté qui pourrait nous mordre, par exemple. Donc c'est vraiment un savant mélange entre notre instinct primaire et puis notre instinct un petit peu plus rangé dans notre personnalité. Puis pour le coup, comme on va en discuter, des fois la lune va venir toucher directement à nos peurs qui peuvent être justement inconscientes et puis à cette impression-là de ne pas trop savoir vers qui ou vers quoi se tourner, en qui ou en quoi avoir confiance. Donc je trouve que c'est intéressant justement qu'ils aient choisi une espèce qui se ressemble, ou deux espèces en fait qui se ressemblent tellement, et justement on doit faire confiance purement à notre ressenti pour savoir lequel des deux approcher, le chien ou le loup. Absolument. Ensuite, bon, comme on l'a mentionné, il y a un chemin qui relie l'étang de l'inconscient aux montagnes qui semble assez loin. En fait, les montagnes sont plutôt présentes sur la version Rider-Waite, elles sont absentes sur la version du tarot de Marseille, mais les montagnes en fait font allusion aux montagnes de la carte de l'ermite qui représente justement ce cheminement vers la sagesse. Donc le chemin il va passer entre les deux tours qui se retrouvent sur la carte de la mort ou de l'arcane sans nom dans le tarot Rider-Waite. Donc en somme, le cheminement vers la sagesse qui implique une profonde transformation, implique également de se laisser parfois guider par notre intuition, par notre ressenti, mais aussi de se laisser complètement submergé par nos ressentis, nos possibles illusions, nos craintes, et puis de continuer malgré tout à avancer. Absolument, et puis en plus, la lune, c'est une carte qui est très mystérieuse. Naturellement, on se dit que les choses qu'on voit en plein jour, forcément, on les voit grâce au soleil, mais quand on est dans l'obscurité, la lune fait en sorte que les choses peuvent être déformées, notamment avec nos ombres et tout ça. Donc ça peut nous donner une vision du monde plutôt étrange. Ça peut aussi faire référence à notre système de crainte intérieure. Absolument. Puis comme l'explique Chris-Anne, c'est une carte qui nous rappelle que lorsque l'on fait face à l'incertitude, aux craintes, aux illusions, on peut avoir l'impression de se noyer comme on pourrait se noyer dans les temps que l'on aperçoit sur la carte. La clé, ce n'est pas d'insister et d'essayer de contrôler la situation pour trouver les réponses et nous débarrasser du sentiment d'insécurité qui puisse peser, mais plutôt d'activer notre énergie réceptive, féminine et d'écouter notre intuition pour nous guider. Tout à fait.
Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour au niveau des symboliques. Je te propose qu'on passe à notre rubrique lithothérapie et chakra. Pour rappel, si vous êtes tout nouveau, écoutez le podcast. La rubrique lithothérapie et chakra, c'est pas qu'on a une pierre ou un chakra qui est une science directe associée à chaque carte, mais on essaie justement d'aller vous trouver quelle pierre qui pourrait faire référence, mais ça se peut que vous en ayez d'autres aussi quand vous écoutez parler de la lune. D'ailleurs, nous aujourd'hui, on en a 2. On a la labradorite et la pierre de lune. Donc, si vous voulez vous imprégner de l'énergie de la lune, ce seront 2 pierres qui seront idéales parce que ce sont des pierres qui sont liées à l'intuition, à la protection, et elles ont des beaux reflets justement lunaires changeants. Ah, j'aime tellement ces 2 pierres. Moi aussi, je les adore. Je les trouve magnifiques. C'est tellement beau. Si vous trouvez en fait la labradorite, ou la pierre de lune, que vous la placez au bon éclairage, vous observerez qu'elle est un peu irisée et souvent ça va tendre vers le bleu. Je pense que la labradorite aussi, elle peut tendre vers le vert, n'est-ce pas? Oui, mais j'aurais tendance à dire que la dominante est bleue, mais c'est vrai que dépendamment de à quel moment tu captes le soleil, il peut y avoir des belles nuances de vert aussi. C'est superbe. Et puis pour le coup, ce sont 2 pierres en fait qui vont venir activer votre chakra du 3e œil, donc que l'on appelle Ajna. Puis la lune, justement, nous invite à développer notre intuition, donc notre vision intérieure, notre perception, au-delà de tout ce qui puisse être pragmatique, concret, tangible, rationnel, entre guillemets. Shay, je pense que tu as aussi pris en note qu'elle pouvait toucher à un 2e chakra en particulier, qui n'est pas dans les chakras du haut, mais bien dans les chakras du bas. Absolument, mais ça serait le chakra sacré. Je sais pas si je me lance à le prononcer. Oui, il est quand même assez compliqué. Le Svadhisthana. Oui. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, excusez-moi si c'est pas le cas, mais en gros, c'est le chakra qui est lié à l'eau, aux émotions et à l'inconscient. Donc ça pourrait tout à fait rejoindre l'esprit de la lune, tout à fait. La carte de la lune. Après, si on y va avec nos mots-clés, on a des mots-clés qui sont associés à la carte, c'est les mots-clés auxquels vous devez penser lorsque vous tirez la carte ou vous la croisez dans un tirage. On a toujours nos histoires d'à l'endroit et à l'envers, selon les techniques que vous utilisez. À l'endroit, c'est quand la carte vient en face de vous. Inversé, si vous décidez d'employer cette technique, c'est qu'on va avoir la carte qui a la tête inversée à vous. Donc en gros, les chiens, ils marcheront sur la tête. Donc, à l'endroit, pour les mots-clés qui y sont associés, ça fera référence à tout ce qui est rêve, intuition, manifestation de l'inconscient. On va aussi avoir les peurs, l'anxiété, les illusions. Forcément, quand on parle de rêve, on pense à l'imagination aussi. On pense à la gestation, au féminin divin, à la maternité, à la grossesse, aux phases, introspection, mystère, à la croisée des chemins. On peut penser aussi au sentiment d'être perdu, aux instincts, aux éléments cachés, au fait de faire face à nos craintes et aussi à la relation avec notre mère, parce que c'est une carte qui parle d'énergie féminine, donc on va penser à tout ce qui est féminin, et à la réceptivité. Et d'ailleurs, tantôt, je vous parlais de maternité et de grossesse. On peut penser justement au niveau de l'essence de la carte de la lune, qu'elle rappelle l'énergie de la carte de la papesse. Donc c'est vrai que c'est des 2 cartes qui ont une énergie similaire au niveau difficile, intangible, monde des perceptions. Par contre, la différence entre la papesse et la lune, c'est que la papesse, elle est dans une intuition, mais en même temps dans quelque chose qui est immobile. Versus la lune, on est dans ce domaine intuitif, mais on est quand même dans le domaine de l'action. J'ai adoré quand tu m'as expliqué justement la différence entre les 2 tout à l'heure, parce que j'ai trouvé que c'était tellement une explication qui était juste, parce que justement ce sont 2 cartes qui se ressemblent quand même pas mal dans leur essence, et ce sont 2 cartes qui sont associées également à la maternité, à l'énergie du poisson, et puis comme ce que tu m'as dit, en fait la papesse, elle est immobile, et je pense que la papesse ne remet pas en doute ce qu'elle ressent, alors que la lune, justement comme tu dis, comme elle est dans l'action, elle est obligée de constamment se remettre en question et de faire confiance à cette voix qui la guide. À son instinct, exact. Et puis, la papesse, c'est vrai que quand on la regarde, puis on a déjà démystifié cette carte-là au cours des premiers épisodes qu'on avait enregistrés, mais c'est une carte d'immobilité. Versus la lune, on avance mais à tâtons. Parce qu'on voit pas les choses, donc on avance tranquillement en expérimentant finalement, mais en se fiant toujours à notre ressenti. Est-ce que tu peux y aller avec les mots-clés pour l'énergie inversée ? Tout à fait. Donc, l'énergie inversée, dans le cas de la lune, on peut commencer par tout ce qui a trait aux révélations. Donc, si on part sur l'optique
que la lune peut parler justement d'éléments qui sont cachés ou qui sont peut-être méconnus ou qui sont refoulés dans le subconscient, des manifestations dans nos rêves, eh bien, on va avoir des révélations si elle est inversée. On peut aussi parler parfois de trahison si justement ce sont des éléments qui sont cachés et on s'aperçoit en fait que c'était entre guillemets en notre défaveur. On peut parler de vérités justement qui sortent à la lumière. On peut parler d'une perte de contact avec la réalité aussi. C'est l'une des cartes, personnellement, dans mon expérience avec le tarot, que j'ai vu le plus souvent associée aussi à différentes épreuves au niveau de la santé émotionnelle ou de la santé mentale. Donc, des fois, justement, si on est dans une lune inversée, on peut parler d'une personne qui, justement, a de la difficulté à ne pas se sentir envahi, qui peut peut-être vivre une phase de déprime ou de dépression. C'est aussi une déconnexion de son intuition. Ça peut être la fin d'une période de gestation. Donc, encore une fois, on a des phases avec les lunes. Donc, typiquement, ça pourrait, disons, être un accouchement, donc la fin de cette période de gestation. Ça peut aussi être la fin d'une période d'insécurité ou encore de troubles à connaître son chemin. Ça peut être une relation qui est un peu troublée. Et ça peut aussi, encore une fois, faire allusion à notre relation avec une figure maternelle ou une figure féminine forte dans notre vie, de laquelle on pourrait justement soutirer des révélations ou encore dans laquelle il y aurait des difficultés en ce moment, surtout au niveau émotionnel. Et pour moi, c'est une carte aussi qui nous parle beaucoup des limites entre nous et les gens. Les limites émotionnelles surtout. Et comme justement c'est une carte de gestation, ça peut aussi nous parler des fois d'une fusion que l'on puisse ressentir et où est-ce que la limite peut être un peu trouble entre ce que l'autre ressent et ce que l'on ressent. Donc on peut vivre un peu cette symbiose, d'être un peu comme en éponge avec les émotions des autres et c'est de savoir distinguer là où est la limite. Parfait. Écoute, je pense qu'on a été très complète. J'irais pour ajouter quelque chose au niveau de l'inversé. Je pense qu'il y a aussi cette incapacité à faire face à des expériences qui puissent être spirituelles ou mystérieuses. Oui. Mystérieuses dans le sens mystique. J'ai l'impression que quand l'énergie est inversée, on refuse un peu tout ce qui est lié au subconscient. On veut vraiment s'enraciner dans la matière, dans le tangible, dans le concret. Et on oublie un petit peu cette part intuitive qu'on pourrait avoir justement avec l'étoile qui est la carte qui précède la lune. Absolument, j'adore ce que tu viens de dire parce qu'effectivement, c'est tout à fait le cas. Et puis d'ailleurs, dans les épisodes précédents, on vous a souvent parlé justement de cette fameuse technique qui nous permet d'aligner toutes les cartes en fait. Puis si on se fie au tarot de Marseille, en fait, la carte 18 serait alignée avec la carte 8. Dans le tarot de Marseille, le 8, ce n'est pas la force, mais bien la justice. Et la justice, ça nous parle de tout ce qui est rationnel, de tout ce qui peut être prouvé, de tout ce qui est très pragmatique. Donc ici, on est vraiment dans l'énergie contraire et comme tu dis, ce serait quelqu'un qui s'attacherait trop à l'énergie de la justice et qui refuserait d'aller dans tout ce qui ne peut pas être vu et calculé. Alors maintenant, rentrons un petit peu plus dans le concret. Roxane, vu qu'on a vu les mots-clés qui étaient associés, je te propose qu'on y aille avec notre rubrique sur comment interpréter la lune lorsqu'on la croise dans un tirage, dans les domaines relationnels, professionnels et financiers. On va commencer comme d'habitude par l'aspect relationnel. Quand on croise la lune justement dans un tirage, on peut parler de confusion, d'illusion, de non-dit ou de secret. Ce qu'elle va faire, la lune, c'est qu'elle va vous inviter à écouter votre intuition, mais aussi à se méfier des choses qui peuvent être un peu des mirages, quelque chose qu'on nous fait miroiter. Je pense au niveau des relations. Positivement, elle peut aussi évoquer une connexion intuitive et sensible, donc une relation où les émotions, elles coulent, elles se laissent couler, ou c'est fluide finalement, comme l'eau. Attention, elle peut aussi annoncer, dans un pendant un peu plus négatif, des doutes, des tromperies ou de l'illusion sentimentale. Si on se penche sur 3 cas de figure, Machaï, dans les sphères relationnelles, donc premier cas de figure, un célibataire en quête d'amour, quelle serait l'interprétation que tu apposerais à cette carte? Ben écoute, je te dirais que la lune, ce que ça peut indiquer, c'est un moment de confusion ou d'illusion dans vos attentes amoureuses. À ce niveau-là, si vous êtes un célibataire en quête d'amour, il faudrait faire attention à ne pas être dans l'idéalisation d'une personne ou d'une relation qui n'existe pas encore. C'est aussi une invitation à écouter vos intuitions, même si tout n'est pas clair pour l'instant. Puis dans un deuxième cas de figure, si on parle d'une relation naissante,
Alors là, il y aurait beaucoup d'émotions, il y aurait une connexion qui pourrait être presque magique si on croise la lune dans un tirage, mais ça peut aussi être un risque de malentendu. Parce que la lune, elle nous invite à prendre le temps de découvrir l'autre sans se laisser emporter par des projections ou des fantasmes. Parce que c'est vrai que quand on commence une relation, on peut avoir des attentes qui sont super élevées. Puis finalement, la personne, elle va peut-être être prête à nous les donner, mais dans un certain temps. Donc il ne faut pas être... Enfin, ce que la lune vient me dire dans ce cas-là, ce serait qu'il ne faut pas être rigide dans ses standards, on va dire. Et il faut laisser le temps à la personne de nous donner ce qu'elle veut nous donner, sans non plus être intransigeant par rapport à ce qu'on projette. Et dans le cas d'une relation en difficulté? Bah écoute, la lune, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va souligner justement les zones d'ombre dans la relation. Ça peut être des secrets, des doutes ou même des illusions. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vous appeler à la prudence, à faire preuve de dialogue aussi, à avoir du dialogue. Sinon, le risque de tromperie ou de désillusion, il pourrait être bien présent, justement. Puis, si je peux me permettre un petit aparté, je pense aussi que dans ce cas de figure, ça pourrait être une situation dans laquelle on pourrait justement trouver une espèce de zone d'ombre au niveau des limites entre chacun des participants, entre guillemets, à la relation. Absolument. On passe au domaine pro? Allons-y. Alors, quand on croise la lune dans le domaine professionnel, ça peut indiquer justement une période de flou. Il peut y avoir des incertitudes dans la carrière, un manque de clarté dans un projet. En gros, elle peut encourager la personne qui pose la question à écouter son intuition, à développer sa créativité, mais aussi à travailler dans les domaines, par exemple, artistiques, psychologiques, spirituels, tout ce qui fait appel finalement à notre cerveau de gauche, notre cerveau créatif. Et le côté négatif, on peut dire, que la lune pourrait venir apporter selon la question que vous posez, ça serait le risque de confusion, de tromperie ou peut-être même de manipulation un petit peu dans le travail. Parce que la lune, c'est quelque chose qui est quand même dans le flou. Tu vois, c'est des choses qu'on ne voit pas, donc ça peut faire justement référence à des petits coups bas. Alors, si on est dans le cas, par exemple, d'une recherche d'emploi ou de lancement d'un projet, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire selon toi? Au niveau de l'interprétation, encore une fois, la lune indique une période de flou, donc on peut manquer de clarté sur nos choix professionnels pour le moment. C'est une carte qui nous indique qu'il ne faut pas prendre de décision hâtive, qu'il faut suivre son intuition, surtout si l'on fait une recherche dans le domaine artistique, créatif, spirituel. Super. Si par exemple on est en poste mais qu'on a des doutes? Encore une fois, on est dans une phase d'incertitude. Peut-être que tout n'est pas dit dans l'environnement de travail ou peut-être que vous avez capté ou que votre intuition a capté une ambiance trouble. Donc, la lune vous invite à être attentif ou attentive aux non-dits et, encore une fois, à écouter votre instinct. Absolument. Et si, par exemple, on est dans une situation, on imagine une situation où on est dans une phase de transition ou de changement et qu'on croise la lune dans un tirage, tu l'interpréterais comment, toi? Eh bien, encore une fois, les choses ne sont pas encore définies. Il y a des informations qui sont manquantes. Donc, c'est une phase, un peu comme la nuit avant l'aube. Donc, il faut encore une fois faire preuve de patience et puis de savoir que la clarté viendra avec le temps. Mais, comme tu l'as bien mentionné plus tôt, c'est important de ne pas rester, comment est-ce qu'on dirait? Passif? Oui, c'est-à-dire de ne pas rester immobile. C'est ça le mot que je cherchais. Parce que justement, quand on reste immobile dans l'énergie de la lune, on a l'impression qu'on est complètement submergé par nos craintes ou submergé par le manque de clarté. Oui. Donc, c'est de continuer au moins à avancer, même si, comme tu l'as dit, ce n'est pas dans une direction qui semble nécessairement claire, directe, cohérente et d'avancer à tâtons, voilà. Avancer à tâtons, c'est le mot-clé. C'est le conseil clé qu'il faut imaginer à travers la carte de la lune dans ce cas-là. Tout à fait. Et au niveau financier, Shay, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bah écoute, encore une fois, avancer à tâtons, ça fait, dans le domaine financier, ça peut faire référence à de la prudence, justement. Il pourrait y avoir dans le contexte des illusions, des fausses promesses ou alors des dépenses impulsives. Donc attention. Elle peut aussi indiquer une situation qui est instable ou difficile à voir clairement. Ça peut être par exemple quand on a un contrat, je pense à la vente ou l'achat d'un bien immobilier ou quelque chose comme ça, où il y a des clauses qui seraient cachées ou alors il y a des retards de paiement, ce genre de choses. C'est des choses qui ne sont pas totalement dans notre maîtrise, puis probablement pas encore à notre portée. C'est des choses qui peuvent être sur le côté, puis qu'on a dans notre angle mort. Et on peut aussi, comme conseil général, lorsqu'on croise la lune avec des questions d'ordre financier, c'est d'éviter les risques et de vérifier tout ce qui est petits détails à notre portée. Les petites lignes dans les contrats.
Donc tu vois, quand on parle de situations instables ou préoccupantes, de projets d'investissement ou de changement, de recherche d'abondance ou de sécurité, peu importe en fait la configuration dans laquelle on se trouve, je pense que ce que la Lune y a apporté, c'est le fait de faire preuve de prudence. Tout à fait. Voilà, donc si on s'attarde maintenant sur la partie un petit peu plus développement personnel, guidance, introspection, quand on tire les cartes de tarot, donc là on n'est plus dans une approche divinatoire, on est plus dans une approche introspective. Les questions à se poser lorsqu'on croise la lune seraient les suivantes, selon le livre de Vanessa DL, L'art du tarot. Magnifique livre si vous voulez l'acheter. J'ai pas d'action sur la vente de ce livre, c'est juste que je l'adore, donc je le recommande à tout le monde. Mais en gros, les questions sont les suivantes. Où me guide mon instinct actuellement ? Dans quelle action de ma vie dois-je accepter de marcher dans le noir ? Quelles sont mes craintes dans cette situation ? Donc il s'agit d'accepter de ne pas tout savoir au sujet de la situation en question parce que la raison ne permettra pas de le comprendre. Ça c'est vraiment important à intégrer parce qu'au final, des fois on peut se sentir un petit peu désarmé parce qu'on essaie avec raison de comprendre une situation mais c'est juste qu'on n'a pas tous les éléments qui sont apparents. On a aussi le fait de se fier à notre instinct pour être guidé, de voyager dans les souvenirs du passé pour mieux comprendre nos réactions, parce que c'est vrai que la lune, elle fait aussi référence à nos schémas qu'on reproduit, notamment ce que tu disais tout à l'heure, Roxane, les schémas liés à la partie féminine, donc liés à notre mère. Donc voir qu'est-ce que notre mère nous a enseigné, si ça peut se refléter dans le tirage du jour pour laquelle vous posez la question. On a aussi le fait de reconnaître ses peurs alors que nous nous apprêtons à marcher en terre inconnue, de porter attention à nos rêves car ceux-ci tentent de nous livrer des messages et de plonger dans notre monde imaginaire et oser le surréalisme. C'est beau, hein? C'est magique, j'adore. Pour tout ce qui a trait au volet astrologique et numérologique, vous l'aurez peut-être deviné, mais la carte de la Lune est associée au signe du Poisson. Donc on parle ici de rêve, d'intuition, de sensibilité, mais aussi parfois, dans les angles morts, à la propensité aux illusions, des illusions et parfois à la fuite. Donc, comme la Lune, les poissons peuvent nager entre deux mondes. C'est là, en fait, leur grande superpuissance. En fait, ils peuvent à la fois baigner dans le réel, mais aussi dans l'imaginaire, dans tout ce qui... En fait, c'est un signe, c'est le dernier signe du zodiaque et c'est celui qui suit le Verseau. Donc, on poursuit encore dans cette vision d'un monde meilleur, mais vraiment d'un point de vue émotionnel. Et donc, ils font preuve d'une grande intuition, d'une grande sensibilité, comme on l'a dit. Puis d'ailleurs, tu parles de sagesse, ça fait penser à la carte de l'ermite, comme on l'a mentionné au début de l'épisode. L'ermite étant l'arcane majeur numéro 9. Ça a un lien justement avec la numérologie. Si on le remet dans le contexte, la lune, c'est l'arcane majeur numéro 18. Donc, si on additionne le 1 plus le 8, c'est égal 9. Et le 9, ça fait référence à la fin d'un cycle, à la sagesse intérieure, à l'introspection. Le 9 aussi, c'est lié à la grossesse parce qu'il faut 9 mois pour faire un enfant. Donc là, dans le cas de l'ermite, on peut penser à une grossesse spirituelle où tout n'est pas encore révélé. Puis c'est aussi le cas justement pour la carte de la lune. Donc si on revient justement à la base, donc l'arcane 18, le nombre 18, selon France Minéraux, justement, il représente la compassion, l'intuition et la nécessité d'aider les autres. Donc il est souvent associé à des individus qui ont une forte connexion avec l'aspect humanitaire et la nécessité de prendre soin des autres. La lune qui règne sur ce nombre renforce leur intuition naturelle et leur sensibilité émotionnelle. Cependant, en fait, cette forte connexion avec les émotions, elle peut aussi conduire à des périodes de mélancolie ou à une tendance à se sacrifier pour les autres au détriment de leur propre bien-être. Puis le nombre 18 est souvent associé à des défis, à des leçons karmiques à apprendre et à la capacité de surmonter ces obstacles, ces leçons grâce à la persévérance. C'est un nombre qui rappelle l'importance de l'intégrité, de la foi, de la responsabilité dans nos actions. Donc le 18 nous invite à chercher un équilibre entre les besoins matériels et spirituels tout en honorant les leçons de notre passé. Sans surprise, le signe du poisson est le dernier signe du zodiaque. Donc, on dit que c'est souvent le signe du poisson qui va être le plus spirituellement évolué ou en fait le plus proche de l'après-vie. Et puis tu vois, c'est très intéressant. Je fais un parallèle encore une fois avec l'astrologie. Le poisson est l'inverse de la Vierge. C'est vraiment les deux extrêmes opposés. Et en fait, la Vierge est liée à la carte de l'ermite. Oui! Donc c'est quand même drôle, tu vois, qu'on fasse un parallèle parce que opposé, mais pas totalement, finalement. Tu vois, tu trouves des choses communes aux signes. Tout à fait. Donc voilà.
Allez, on y va avec notre lecture à 3 cartes. Maintenant qu'on a bien expliqué la carte, on va être capable de la mettre en application dans un tirage. Pour rappel, le volet lecture à 3 cartes, c'est un tirage applicatif fictif où on a choisi une question au hasard. D'ailleurs, vous pouvez aussi nous envoyer vos questions. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. On va s'en servir pour vous expliquer. Vous nous envoyez votre question. On va vous répondre avec des vraies cartes, avec un vrai tirage. Ça va nous faire plaisir. Puis on s'inspirera justement de votre question pour la préparation de notre épisode, où on ne se servira pas du tout de la réponse qu'on vous aura donnée parce qu'on va placer une carte fictive, enfin 2 cartes fictives autour de la carte que l'on étudie. Je ne sais pas si j'ai été claire, je pense que oui. Mais en gros, aujourd'hui, la question qu'on va traiter, ça va être sur le thème de la vente d'une maison. Donc, vais-je réussir à vendre ma maison au prix escompté? Donc, on a gardé la lune pour avoir la carte du jour et on va aller en piger 2 autres. Donc, vas-y Roxane, c'est le moment ASMR. Alors, allons-y. On a le 7 de coupe et le 3 d'épée. Intéressant. Alors, la lune, on l'a placée en première position. Ensuite, comme tu l'as dit, Shay, on a le 7 de coupe et ensuite le 3 d'épée. Comment est-ce que tu interprètes ce tirage? Alors, pour remettre dans le contexte, pour répéter la question est: vais-je réussir à vendre ma maison au prix escompté? Déjà, avec la lune qui apparaît, comme on l'a compris à travers l'épisode, on pense à quelque chose de flou, à des illusions, à peut-être des informations manquantes. Donc, on ne voit pas clairement la situation ou les intentions des futurs acheteurs. Après le 7 de coupe, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est vrai que pour moi, le 7 de coupe, c'est intéressant à côté de la lune parce qu'on est vraiment dans une espèce de répétition de cette espèce de confusion émotionnelle, même de rêve, parce que quand on regarde le 7 de coupe sur le tarot Rider-Waite, on voit un homme qui semble peut-être être en train de rêver avec les nuages, avec les options. Donc, bien sûr, ça nous parle de plusieurs options, beaucoup de propositions, beaucoup de promesses, mais certaines sont intéressantes alors que d'autres sont peut-être un peu moins réalistes. Donc, il y a des offres, mais certaines sont trop peu, entre guillemets, ou encore trop belles pour être vraies. Absolument. Et puis tu vois après, au niveau du 3 d'épée qui vient juste après, moi ce que ça me fait penser, c'est qu'il y a quand même pas mal de déceptions. Il y a une rupture au niveau des attentes et de la réalité. Et souvent le 3 d'épée, il est associé à une vérité qui fait mal. Donc j'aurais tendance à dire que la vente, elle risque de pas se faire au prix escompté, selon ce que je comprends. Il pourrait y avoir, comme tu disais, justement avec le 7 de coupe, plusieurs pistes, mais la réalité pourrait décevoir par rapport aux attentes quand c'était fixé. Les cartes invitent à rester justement prudent, à bien vérifier les offres et à envisager éventuellement un compromis pour que la vente se finalise. Absolument. Et puis, si je peux me permettre, même dans un cas de figure avec un 3 d'épée, on parle dans le cas des épées de tout ce qui a trait à la communication aussi. Donc, le 3, c'est un chiffre qui permet d'être dans l'ouverture, alors que quand on est dans un état de 2 d'épée, c'est qu'on est dans un état d'indécision. Donc, peut-être aussi que ce 3 d'épée, comme tu l'as dit, ça vient parler de déception. Ça peut être lié au prix escompté et ça pourrait aussi être lié par exemple au fait que dans la situation où est-ce qu'on annonce à certaines personnes qui seraient intéressées que ça pourrait venir possiblement décevoir ou peut-être même blesser les émotions des personnes qui vont recevoir la nouvelle ou vice-versa en fait. Oui, ça pourrait être un peu... on pourrait être déçu dans le sens peut-être vexé parce qu'on pensait que notre bien valait plus, mettons. On a une perception qui n'est peut-être pas aussi juste que ce qu'il y a sur le marché. Absolument. Super intéressant. Donc on clôture ça pour le tirage à 3 cartes. La question était directe, donc la réponse est directe aussi. Oui. Et on y va avec notre nouvelle rubrique, qui est la rubrique The Light Years, qui est tirée du livre de Chris Hahn. En gros, c'est une rubrique qui a une visée, on va dire, introspective, qui a une visée de conseil, dans laquelle on va s'imprégner de la carte, justement de l'énergie de la carte qu'on vous a présentée aujourd'hui, donc de la carte de la lune. Et ce tirage s'appelle le chien et le loup. Donc c'est un tirage qui est là pour libérer ses peurs, faire confiance à son instinct et aussi avoir la possibilité de voir la vérité en face. Donc pour ce faire, on va aller tirer 4 cartes. La première carte qu'on va appeler le chien, elle va venir vous parler des conditionnements, des comportements que vous avez appris, des normes sociales ou culturelles qui jouent un rôle dans votre vie en ce moment. Est-ce qu'elle vous freine ou est-ce qu'elle vous protège ? Pourquoi on l'appelle le chien ? Parce qu'en fait le chien, souvenez-vous quand on parlait des symboliques sur la carte, ça faisait référence à la partie de vous qui était un petit peu domptée, méprisée, donc ça allait voir quel schéma qui vous emmenait à être comme ça. Donc pour le coup, le loup, on va immédiatement penser à ce qui
est relatif à notre nature, entre guillemets, un peu plus sauvage. Exactement. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire pour libérer notre nature plus sauvage? Comment est-ce qu'on peut écouter notre instinct, trouver notre liberté et exprimer notre énergie qui est unique, qui est vraiment instinctive? Tout à fait. Et après, on va aller piger une troisième carte qui serait la carte de l'ombre. Comme on parlait tout à l'heure des ombres avec la lune, là, ça serait d'aller voir quelle est la peur qui est cachée, l'angoisse ou l'émotion refoulée qui joue un rôle dans votre situation et comment vous pouvez finalement vous en libérer. Et enfin, la dernière carte, ça serait le sauvage. Donc, en gros, ça serait une carte qui viendrait vous éclairer sur le fait de comment vous pouvez incarner et intégrer à la fois la sagesse apprise et la sagesse instinctive et comment vous pouvez aller de l'avant pour pouvoir vous libérer de vos peurs et entrer dans votre authenticité la plus sauvage, la plus pure. Très intéressant comme d'habitude. C'est beau parce que je trouve que cette carte, tu vois, au début pour vous remettre dans le contexte, au début quand on préparait cet épisode, on s'est fait la réflexion que c'était peut-être la carte où on était la moins à l'aise avec toutes les arcanes majeures qu'il existe. Et au final, tu vois, en préparant l'épisode, je me rends compte que je la trouve vraiment intéressante parce qu'elle fait vraiment... Elle parle d'intuition, donc de choses très très profondes, mais elle fait vraiment le parallèle entre qu'est-ce que je ressens parce qu'on m'a éduquée comme ça, parce que j'ai j'ai un passé, j'ai un historique qui m'amène à penser comme ça, versus qu'est-ce que je ressens juste parce que je le ressens instinctivement. Tu vois? Et des fois, on peut avoir tendance à mêler un petit peu ces deux types d'intuition. Mais il y en a une qui est une intuition qui est biaisée versus il y en a une autre qui est authentique. Donc voilà ce qui clôture notre analyse de la carte de la lune. Je trouve ça fascinant ce que tu viens de dire. Tu lâches une bombe comme ça en fin d'épisode. C'était me fait réfléchir. Hein? Ah ouais, c'était pour ceux qui restaient jusqu'à la fin. Voilà, c'était cadeau. Génial. Bon bien, sur ce, on termine notre épisode de cette semaine. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Comme à l'habitude, si vous avez apprécié, ou même si vous avez peut-être moins apprécié, n'hésitez pas à aller nous laisser un commentaire, à aller nous laisser votre review sur toutes les plateformes où le podcast soit disponible. C'est toujours très aidant pour pouvoir guider nos prochains enregistrements et puis d'avoir des retours. C'est sûr que c'est toujours très enrichissant. C'est précieux. Moi, j'adore les lire. Oui, absolument. Donc, un gros merci. On se retrouve pour le coup dans 2 semaines pour le prochain arcane qui est symbole de bonheur, de joie, c'est-à-dire... le soleil. Oui. On aura fait le tour de nos astres. J'ai vraiment hâte de l'enregistrer. Moi aussi. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Merci, bonne journée.